Proverbe 16.7 Proverbe chapitre 8 verset Lorsque les voies d'un homme sont agréables à l'Éternel, il fait vivre en paix avec lui-même ses ennemis. Ce verset est tiré du livre des Proverbes, qui contient une collection de sagesse pratique pour la vie quotidienne. Le verset 7 du chapitre 16 met en évidence la relation entre l'attitude d'une personne envers Dieu et les relations qu'elle entretient avec les autres. Quand ces voies sont agréables au Seigneur, le verset commence par souligner l'importance de plaire au Seigneur. Il s'agit de vivre selon les principes et les valeurs que Dieu a établis, en recherchant sa volonté dans tous les domaines de la vie. Il fait même vivre ses ennemis en paix avec lui. La deuxième partie du verset indique une promesse associée à ceux dont les voies plaisent à Dieu. Lorsqu'une personne cherche à plaire à Dieu, cela peut aboutir à la réconciliation et à la paix même avec ceux qui étaient considérés comme des ennemis. L'explication spirituelle de ce verset souligne l'importance de vivre en harmonie avec les principes et la volonté de Dieu. Il nous enseigne que lorsque nous nous efforçons de plaire à Dieu, non seulement cela renforce notre relation avec lui, mais cela a également un impact sur nos relations interpersonnelles. La promesse que Dieu peut faire vivre les ennemis en paix avec une personne qui cherche à lui plaire reflète sa puissance et sa capacité à changer les cœurs et les situations. Cela ne signifie pas que chaque situation sera résolue instantanément, mais cela souligne l'influence positive de l'obéissance à Dieu dans nos relations. Dans nos vies spirituelles, Proverbe 16.7 nous met au défi de donner la priorité à la volonté de Dieu dans nos choix et nos attitudes. Il nous encourage à cultiver un cœur qui cherche à plaire à Dieu, sachant que cela peut influencer positivement les relations qui nous entourent. En résumé, Proverbe 16h7 met en lumière le lien entre plaire à Dieu et vivre la paix dans les relations interpersonnelles. Il nous invite à mettre Dieu en premier et à avoir confiance en sa capacité à apporter la paix et la réconciliation même dans des situations difficiles. Déclaration de foi Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens 2, 8-9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas d'œuvre, de peur que personne ne se vante. Jean 5h24 Je vous assure que quiconque entend ma parole et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne sera pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie.